Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est tellement triste quand des gens comme Matthew Perry ou Chandler meurent. Parce qu'en réalité, on n'est pas triste. On croit qu'on est triste parce que eux meurent, parce que eux partent, parce que ci ou ça. Mais, par exemple, dans le cas de Matthew Perry, la plupart d'entre nous ne l'ont pas énormément vu ces 10 dernières années. N'ont pas eu de contact, ne l'ont pas suivi. Il y a la fanbase qui sait peut-être beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans énormément de films, dans énormément de trucs, dans énormément de machins. Donc, en réalité, on est triste que lui meure, dans un premier temps, par rapport au personnage de Chandler. Mais en réalité, même le personnage de Chandler, ce qui fait qu'on est triste, c'est pas parce que lui meurt. C'est parce que ça nous reconnecte à nous, à notre vie, à nous, à notre personnage, à nous, quand on a suivi tout ça. C'est comme si on enlevait d'une certaine manière une partie de notre vie, une partie de notre jeunesse, et que ce qui me permettait moi de me reconnecter à ce que moi j'ai vécu à ce moment-là en le suivant, c'est un peu comme si c'était par rapport à ça que ça me coupait. Et donc, comme je te dis régulièrement dans ces dernières vidéos, à un moment, si tu veux travailler là-dessus, si la souffrance est tellement grande, si la tristesse est tellement grande, si à un moment tu veux pouvoir te sentir mieux là-dessus, il faut comprendre réellement ce qui se passe. Et que quand des gens comme eux, comme Michael Jackson, comme des gens qu'on connaît et tout, quand ils partent, au-delà de la tristesse normale qu'on peut avoir en disant c'est dommage qu'il meure ou quoi que ce soit, c'est parce que d'une certaine manière, c'est comme si on perdait cette partie de nous, la personne qu'on était au moment où on crée ce lien avec lui. Parce que la plupart du temps, le lien, il se crée dans ce sens-là, et eux ne savent même pas qui on est. C'est pas notre grand-père, c'est pas notre oncle, quoi que ce soit. Au pire, dans les moments de chance, on peut, dans un concert, toucher du bout de la main la personne qu'on aime, de qui on est fan, mais le lien où vraiment, si on a de la chance, à un moment où il nous dit bonjour, il nous signe un autographe et tout, mais on ne peut pas dire que cette personne, il ne sait pas qu'on existe nominalement, enfin, il ne sait pas que René existe, enfin, moi, je n'étais pas très fan, mais quand on est fan, et Matthew Perry, c'est pas que Jean-Jacques ou Nadine étaient fans de Chandler, quoi. Donc, en réalité, ce qu'on perd, c'est le lien que nous, on a envers lui. Et la manière dont il nous a fait nous sentir. Tous les rires qu'on a eus, toutes les émotions qu'on a eues, toute la manière dont on a pu se projeter par rapport à ce qu'on a fait, de la relation qu'on avait avec lui une fois qu'on était en train de regarder ou d'écouter ses chansons ou de n'importe quoi. Donc, en réalité, dans l'image qu'on va se créer de la personne en face de nous, cette image, elle va être remplie, en réalité, de nos trucs à nous. C'est une bulle où on a placé des trucs à nous. Et donc, quand on a de la tristesse, de la peine, d'une certaine manière, c'est comme si on avait de la tristesse pour nous, pour cette partie de nous qui a perdu ce lien. Mais c'est un peu dur à dire, hein, mais en gros, on en a un peu rien à foutre de Matthew Perry en réalité. Et la preuve en est que si on n'a pas créé de lien avec l'image qu'on se fait de Matthew Perry, parce que, par exemple, Chandler, c'était pas Matthew Perry. Les gens qui regardaient Friends, ils savaient pas que le type avait des addictions. Alors, m'en veuillez pas si vous êtes fan, je sais pas si les addictions, il les avait déjà à ce moment-là ou après, mais bref, admettons qu'il les ait eues même après, la plupart des gens ne savaient pas, on l'a su après, quand il l'a dit, quand il s'en est sorti et tout. Donc, en gros, on s'en fout de Matthew Perry. La raison pour laquelle on a mal, la raison pour laquelle on est triste, la raison pour laquelle on dit « Oh, c'est dommage » et tout, c'est par rapport à la version de nous qui avait ce lien avec lui. Et c'est cette version de nous
qui perd un truc. Et nous, ici, en 2023, c'est comme si on se connectait à cette version de nous qui perd ce lien. Alors que ce lien, on l'a plus vraiment. De nouveau, dans le cas de Mathieu Perry, de nouveau, je suis désolé, je suis pas fan, hein, mais je l'ai pas vu dans énormément de films. Et la plupart des gens dans les trucs qui ont marché, même dans Oh, I Met Your Mother, ou des trucs comme ça, ou The Big Bang Theory, il y en a peu qui font beaucoup de films, quoi. Hein, Robin, on l'a vu dans les Avengers, il y a l'autre, là, le grand de How I Met Your Mother, qui a fait quelques films, mais c'est pas non plus Tom Cruise, ou De Niro, ou DiCaprio, ou quoi que ce soit. Donc, le lien qui crée la douleur qu'on a avec la personne est un lien avec notre version à nous du passé. Et donc, c'est un moment, cette douleur est trop forte, où on a simplement envie de travailler pour apaiser ça. C'est vers notre version de nous. Et le pire, là où ça va être encore plus fort, c'est si, admettons, au moment où je regardais ça, j'étais dans un moment de ma vie qui n'était pas top. Et ça me permettait de m'évader. Ça me permettait d'avoir une autre sensation plus agréable à l'intérieur de moi. Et plus le lien va être comme ça fort avec, de nouveau, mon lien que j'avais avec ça, plus je vais pouvoir avoir une tristesse qui est grande. Si, comme moi, ben voilà, effectivement, moi je savais que ça existait, je regardais pas beaucoup, ça me faisait, voilà, j'étais pas public, quoi, ça me faisait pas super rire, ben voilà, ok, c'est dommage pour lui, mais ça me défrise pas, quoi. Il y a d'autres personnes qui quand elles vont, par exemple, voilà, moi, j'ai pas un comportement de fan énormément. Il y a la personne de qui j'étais le plus fan, ça a été Michael Jordan dans ma jeunesse. Et voilà, s'il meurt, je dis ah putain, il est mort, quoi. Mais comme je n'ai pas un comportement de fan, mon lien avec lui n'est pas énormément gros. Plus je vais avoir un comportement de fan, plus je vais avoir des posters, je vais avoir des autographes, je vais collectionner des articles de journaux et tout. Plus le lien que je crée avec l'autre sera grand, plus forcément la douleur sera grande. Mais à nouveau, malheureusement, ou platement dit, on s'en fout de la personne qui meurt. La douleur, elle est entre nous et nous. Elle n'est pas entre... C'est pas, de nouveau, c'est pas comme si j'ai un oncle ou un grand-père ou un ami proche qui meurt, où je me dis, ah putain, je peux dire merde, sa famille va plus le voir, ou moi je vais plus le voir le mercredi au squash, ou n'importe quoi. C'est un lien différent. Je vous parle là quand il y a un lien à travers la télé, à travers la radio, à travers... j'en sais rien, moi. Et donc... par exemple, si c'est complètement différent si j'ai, je sais pas moi, mon enfant qui va à l'armée il est envoyé, je sais pas moi, dans un endroit où il y a une guerre, ben je vais y penser tous les jours à sa vie. Ici, il y a les BTS qui se sont séparés il y a quelque temps et ils ont été au service militaire. Eh bien, les gens qui aiment BTS et qui peuvent être tristes parce que BTS s'est séparé, ben, ils ne pensent pas tous les jours au fait qu'eux, ils sont peut-être en train de faire des pompes, en train de suer, en train de faire un exercice de ci ou de ça. Non, ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas ce lien intime. Il y a le lien de ce que moi je perds dans cette relation que moi je crée avec l'autre. Et c'est pour ça que quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, on est si triste. Ce n'est malheureusement pas pour les acteurs, c'est pas pour, je sais pas, voilà, il y a des gens comme ça, il y a Joey, je suis sûr que ça fera pareil, enfin, tous les gens de Friends, c'est quand même, c'est quand même c'est un truc charnière dans les séries, et donc, quand chacune de ces personnes vont mourir, ça va avoir un impact comme ça. Mais de nouveau, si ça te fait mal, si tu vois quelqu'un qui tu souffres pour les choses comme ça, il faut vraiment aller voir, ok, qu'est-ce que tu crois que ton ancienne version de toi a perdu? Parce que de nouveau, et par exemple, je peux avoir un coup de déprime si,
inconsciemment, j'étais dans un état de déprime et que ça m'a sorti de la déprime. Et que inconsciemment, je me dis, ah ouais, mais ça m'a sorti. Même si ça n'existe plus, c'est encore présent. Et tout d'un coup, si un meurt, je peux, à un moment, dans ma tristesse, me reconnecter à l'état de déprime dans lequel j'étais là. Parce qu'inconsciemment, il y a un truc qui me dit, ta corde de sauvetage, elle n'est plus là. C'est vraiment là que c'est intéressant quand tu es thérapeute d'aller chercher, ok, quel était le lien, de où ça t'a sorti, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir. Et plus je suis dans un état de tristesse et ça m'aide à sortir, plus au moment de sa mort, je vais être impacté. Parce que d'une certaine manière, on dit, ouais, mais elle a été très importante dans ma vie. C'est une forme de parler, mais en réalité, elle n'a pas été importante dans ta vie. Tu lui as accordé de l'importance dans ta vie. Parce que tu as pu t'en sortir. C'est comme si... c'est un peu comme si je suis dans un trou et tout d'un coup, il y a une échelle et je monte l'échelle et on me dit, l'échelle m'a aidé à sortir. Au fait, non. Si j'étais resté assis par terre, l'échelle ne m'aurait pas prise et elle m'aurait sorti. C'est moi qui ai utilisé ça pour m'en sortir. Mais c'est moi qui l'ai fait. Sauf que nous, on a tendance à remettre le pouvoir sur l'autre, dans le positif et dans le négatif. Il m'a fait me mettre en colère, quoi. Non, c'est moi qui ai choisi d'utiliser ce qu'il faisait pour me mettre en colère. Et donc là, on dit, sa chanson m'a sorti de la dépression, son film m'a fait... Non, c'est moi qui ai utilisé ça pour. Et quand tu comprends ça, tu donnes moins de pouvoir aux autres. Et de moins de pouvoir positif et négatif. Mais c'est pas triste de dire ça. Parce que ça veut dire que le pouvoir, c'est moi qui le reprends. Donc j'aurai quand même les bienfaits. C'est pas parce que j'arrête de faire ça que j'aurai pas de bienfaits ou que j'aurai besoin de personne. Mais moi, je suis conscient que... si je vais mieux, c'est grâce à moi. Et si j'ai des problèmes, c'est à cause de moi. Donc là, c'est ma responsabilité. J'ai toutes les cartes en main pour m'en sortir parce que ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir sur moi. Donc voilà pourquoi on est si triste quand il y a des gens comme ça qui disparaissent. Et plus on prend de l'âge, plus il y en a qui disparaissent. Et voilà, ça va être... plus on va être fan, plus ça va grandir, parce qu'aussi, plus on est fan, plus on est persuadé ou on se persuade que la relation qu'on a avec l'autre, lui, l'a avec nous. Et il y a des gens dans des fans extrêmes qui sont complètement persuadés que l'autre sait que j'existe, quoi. Que l'autre sait ce que je ressens. Et il me remercie pour ça. Mais un artiste qui a énormément de fans peut remercier ses fans et savoir que c'est grâce à ses fans qu'il est là, mais il ne les connaît pas nominativement. Et mon fils qui est fan de AC/DC, il y a une chanson connue d'AC/DC, par exemple, je trouvais ça chouette qu'ils avaient une fan qui venait à tous les concerts, elle était reconnaissable parce que c'était quelqu'un d'assez grand. Et donc, ils ont appris à la connaître et ils ont écrit une chanson pour elle. Et ça, je trouvais ça chouette. Je me dis, ça. Là, au moins, là tu sais que tu existes comme fan. Ça doit être super valorisant quand tu es fan. Et tout d'un coup, tu as un lien, quoi. Mais voilà, la plupart d'entre nous, la personne ne sait pas qu'on existe. Donc, ce sera toujours la douleur par rapport au lien que nous, on a envers eux. Et c'est là qu'il faut aller pour soigner. C'est là qu'il faut aller pour apaiser sa douleur. Donc voilà les amis, pourquoi on est si triste quand quelqu'un comme Chandler, comme Matthew Perry décède. Alors si jamais ça vous parle, mettez-moi des commentaires de quelle manière ça vous parle. Est-ce que ça vous a touché par exemple, vous qui décède, ou quelle est la personnalité qui est décédée et qui vous a le plus touché. Si ça vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et on se voit très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!